Mais mes adversaires, à défaut de pouvoir disqualifier le discours, pensent qu'il faut disqualifier le discoureur. Alors, ils utilisent tous les termes, c'est pas important. Mais j'ai vu passer ce matin un discours selon lequel, si Coulibaly est si critique vis-à-vis de Ouattara, c'est parce que d'une part, il n'est pas ivoirien. Son Coulibaly s'écrit avec K. Donc ça c'est au Mali ou ailleurs qu'on trouve ça, mais pas en Côte d'Ivoire. Et puis d'autre part, c'est parce qu'il a tout fait pour se rapprocher de Ouattara, et puis comme il a été rejeté, et c'est devenu une sorte d'aigreur, de rancune tenace qui motive son action. Ceux qui disent ça se trompent. Avant d'écrire ce type d'imbécilité, il faut aller poser la question à Alassane Ouattara lui-même, il faut aller poser la question à Gon Amadou lui-même, parce que ce que vous dites là est totalement faux. C'est même le contraire. Quand Ouattara a mis le pied dans ce pays, j'ai été le premier, avec son programme de gouvernement sous Houphouët-Boigny, à lui dire « Monsieur Ouattara, vous êtes en train de conduire la Côte d'Ivoire sur une pente dangereuse. » Houphouët, avec son ministre Koumoué Kofi, voulait réduire les salaires pour pouvoir équilibrer son budget et payer la dette. Ouattara arrive, il lui dit « Ne réduisez pas les salaires, on va augmenter les taxes et les impôts pour arriver au même résultat. » Ce que je disais à Ouattara, mais c'est que c'est totalement faux. Augmenter les taxes et réduire les salaires vont, dans votre esprit, mécaniquement avoir les mêmes effets probablement, mais économiquement, ce ne sera pas pareil. Et c'est en ce moment-là qu'il a fait les avances sur impôts, qu'il a fait l'ASDI, qu'il a fait la carte de séjour, parce qu'il cherchait des milliards. Et le résultat, c'est que bon, ça tournait à l'ivoirité, à la xénophobie, à une rébellion, et puis tout le reste. Et lui s'en est sorti tranquillement pour devenir président de la République. Deuxième élément, j'ai écrit un papier pour critiquer son programme de politique économique que j'ai envoyé à l'époque à Fraternité Matin, où il y avait Sis Savané, Kébé Yakouba, Yen Solo, mais ils sont tous vivants, allez leur poser la question. Monsieur Ouattara a censuré le texte. Et eux, à Fraternité Matin, ont refusé de me rendre mon texte. Je l'ai fait publier dans la RIDEC, la Revue ivoirienne de droit économique et comptable. Il a envoyé des huissiers pour aller chercher à faire payer les retards d'imprimerie que ce cabinet de juristes devait. Cher monsieur, vous connaissez pas l'histoire, hein? Vous ne connaissez pas l'histoire. C'est la première fois que j'appelais ce monsieur-là ici Ado, dans le Prado. Programme, le PADO, programme d'Alassane Dramane Ouattara. Et dans tout le texte, c'était PADO, c'est supporter, plus tard, c'est devenu ADO. Vous connaissez pas l'histoire? Après ça, Gon Amadou m'a appelé à la primature pour me dire, bon, vous les enfants de pauvres, quand vous avez fait des études, que vous voyez que d'autres en ville gagnent beaucoup plus d'argent que vous, bon, ça crée une sorte d'aigreur chez vous, et puis ça vous rend méchant, vous écrivez chaque fois des textes comme ça. Alors Ouattara m'a demandé de vous appeler pour venir dans son bureau à la primature, pour voir dans quelle mesure on peut collaborer, et puis bon, vous allez voir, moi-même j'étais au BNET, c'est notre frère, il est venu, je suis avec lui ici, vous voyez, c'est pas mal, c'est mieux quand même que l'université, quoi. Et puis, je lui ai dit, monsieur Gon, et si vous pensez que c'est parce que je suis un enfant de pauvre que vous pouvez m'appeler dans votre bureau pour dire arrêtez vos critiques de politique économique et puis venez, on va manger, mais vous vous trompez complètement. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à la nuque. Allez à Zaguié, vous trouverez mes parents. C'est vrai que je suis d'une famille modeste. Mais jamais je ne vais envier des gouvernants qui volent, qui pillent, qui tripatouillent dans les textes
Et de surcroît, M. Ouattara est docteur en économie, certes, mais je ne suis pas sûr que lui et moi, nous ayons lu les mêmes livres d'économie. Nulle part je n'ai vu dans mes livres d'économie, dans ma bibliothèque, que la prison, que le lacrymogène, que la matraque étaient des instruments de politique économique. Lui, c'est ce qu'il a fait. Le 18 février était passé par là, il avait jeté pas mal d'enseignants de l'université, pas mal d'amis à moi en prison, déstabilisé complètement la Côte d'Ivoire. Et vous venez raconter que moi j'ai fait la cour à Ouattara pour pouvoir travailler avec lui. Et puis, la Banque mondiale, M. Calderizi était à Abidjan, il m'a réveillé pour que j'envoie un dossier pour être recruté à la Banque mondiale. Je suis allé déposer mon dossier. M. Ouattara, quand il est venu aux funérailles de la femme de feu Philippe Yassé, ils ont mis le pied là-dessus. Jamais, monsieur, il n'ira pas là-bas, il n'a qu'à rester à l'université ici. Mais moi je suis fier d'être universitaire. Je ne suis pas riche. Mais je n'envie pas ceux qui sont riches que par le pillage de l'État. Jamais. Alors, quand vous écrivez des choses comme ça, il faut réfléchir. Hein? Jamais, jamais, jamais. C'est vrai qu'il m'a appelé, mais j'ai dit non. Et puis quand vous allez dire qu'il est étranger, il est malien, et puis il met sa bouche dans les affaires de ce pays, moi j'aurais été malien que j'en aurais été fier. J'aurais été sénégalais que j'en aurais été fier, burkinabé j'en aurais été fier, kenyan, soudanais, éthiopien, sud-africain j'en aurais été fier parce que mon rêve c'est que nous puissions faire sauter toutes ces frontières héritées de la période coloniale pour retrouver une Afrique intégrée, une Afrique d'hommes libres, une Afrique de libre circulation. L'intégration, oui, mais pas l'intégration des États. Aujourd'hui, c'est l'intégration des États que nous faisons. Tapis rouge pour les chefs d'État. Moi, je rêve d'une intégration où c'est le tapis vert pour les populations. Circuler, vendre, produire, s'installer sur une Afrique devenue libre et prospère. Parce que je suis convaincu que cette liberté économique fera le bonheur des Africains. Alors, s'il vous plaît, trouvez des choses autres. Dites n'importe quoi. Mais n'allez pas dire que je suis allé faire la cour à Ouattara et que c'est parce qu'il a refusé que je suis comme je suis. Je suis comme ça avant que Ouattara n'arrive ici. Et je pense que je serai comme ça jusqu'à ma mort. Tant que j'ouvrirai ma fenêtre, que je verrai dehors la souffrance des populations africaines, je m'élèverai contre jusqu'à mon dernier soupir. Si vous pensez que cet engagement vaut la peine d'être encouragé, si vous pensez que ce rêve de l'Afrique vaut la peine d'être soutenu, alors il faut liker, il faut partager pour barrer la route au révisionnisme de toute nature. Il faut leur barrer la route. S'il vous plaît. Merci.